Alors en fait, pour faire un violon, j'ai jamais réussi à chronométrer réellement. Plein de fois, on m'a dit il faudrait que tu mettes une espèce de compteur, tout ça. J'aurais du mal à dire en nombre d'heures, c'est quasiment impossible. En plus, En général, euh, un violon de fabrication, on en trouve à partir de 4 500 € en moyenne. Ouais, c'est très cher. Moi, comme j'ai pas fait de grande école, j'ai appris ici à Saint-Ouen. En plus, j'ai pas de magasin à payer, des choses comme ça. Et puis surtout, je peux pas me dire que j'ai autant d'expérience qu'un grand luthier. la plupart des luthiers commencent par faire une école de lutherie. En France, il y en a une. Elle est à Mirecourt, en Alsace. Et les conditions de sélection sont très très sévères. Et voilà, il y a très peu de gens chaque année qui sont pris dans cette école-là. Et moi, j'ai pu apprendre ce métier complètement différemment, c'est-à-dire que j'ai eu un maître. Ici, à Saint-Ouen, il y a un monsieur qui s'était retiré et qui fabriquait lui aussi des instruments. Et voilà, on a sympathisé. C'était dans le contexte aussi de l'organisation de concerts ici à Saint-Ouen. Donc ce ne sont pas n'importe quel bois. Effectivement, ces bois-là, hormis la touche qui est exotique, sont des arbres, des bois européens, mais particuliers. C'est-à-dire l'érable et le sapin, on peut les trouver en France, même ici en Bretagne, mais les bois qui sont sélectionnés pour la lutherie sont sélectionnés pour leur densité également. Et donc, ils poussent dans les forêts d'altitude, moyenne altitude, à l'est de l'Europe, beaucoup en Bosnie, des pays comme ça. Et du coup, leur croissance, elle est lente. On les sélectionne aussi sur un versant en particulier. Ils doivent pousser dans un endroit froid. Et comme ça, l'arbre pousse très lentement parce qu'il est stressé. Et donc, sa densité est beaucoup plus importante. Qu'est-ce qu'il fait? Quel artiste? C'est ça. Là. Donc tu la ploues un petit peu comme ça et à la deux mains.